merveilleux. Tu es merveilleux. Tu es excellent. Tu es merveilleux. Tu es excellent. Jésus, tu es merveilleux. Tu es excellent. Nalinga kayo, Jésus. Tu es merveilleux. Tu es excellent. Nalinga kayo, Jésus. Tu es merveilleux. Tu es excellent. Oyebininga kusalanga bulamu Yesu. Tu es merveilleux. Tu es excellent. Oyebininga nini kusekisanga Yesu. Tu es merveilleux. Tu es excellent. Oyebininga nini kusekisanga. Tu es excellent. Oh Jésus. Tu es merveilleux. Tu es excellent. Quelqu'un peut le dire. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Tu es excellent. Est-ce que tu veux bien le dire? Tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Tu es excellent. Jésus, Jésus, tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Tu es excellent. Est-ce que tu peux bien le faire? Tu es Jésus. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Tu es excellent. Jésus, Jésus, Jésus. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Tu es excellent. Yeah. Yeah. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Tu es excellent. Jésus, Jésus. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Tu es excellent. Nalinga kayo Yesu. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Tu es excellent. Oyebininga kusalanga bulamu. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Tu es excellent. Nalinga kayo Yesu. Nalinga kayo Yesu. Tu es merveilleux. Tu es excellent. Est-ce que quelqu'un peut dire ça à Jésus ce soir? Quelqu'un peut le dire à Jésus? Tu peux dire ça à Jésus? Tu es merveilleux, Seigneur. Tu es merveilleux. Pour tous tes bienfaits, tu es merveilleux. Oh, j'aime David qui le dit au psaume 4. Tu me donnes de la joie, plus qu'ils n'en ont dans l'abondance de leur mou et de leur froment. Tu me donnes de la joie, plus qu'ils n'en ont dans l'abondance de leur possession, dans l'abondance de leur richesse. Tu me donnes de la joie, tu m'accordes de la paix. Est-ce que quelqu'un peut le dire à Dieu?
Ce soir, nous te bénissons, Seigneur. Tu es merveilleux, Jésus. Tu es merveilleux, Jésus. Nous te bénissons, Dieu. Nous élevons le nom de Jésus. Nous élevons le nom de Jésus. Nous bénissons Jésus ce soir. Là où tu es, tu peux lever ta voix et bénir le nom du Seigneur. Là où tu es, tu peux lever ta voix et bénir le nom du Seigneur. Là où tu es, tu peux bénir Jésus. Marabasaya Paradeso. Là où tu es, fais le bien. Là où tu es, fais le bien. Là où tu es, fais le bien. Marabashaka Labaya Baso. Là où tu es, fais le bien. Là où tu es, bénis Jésus. Là où tu es, bénis Jésus. Est-ce que tu peux élever ta voix et bénir le nom du Seigneur? Maloba Eza Ngateo. Maloba Eza Ngateo. Est-ce que tu peux le faire? Maloba Eza Ngateo. Maloba Eza Ngateo. Maloba Eza Ngateo. Marabashaka Labaya. Est-ce que tu peux bénir le nom du Seigneur? Est-ce que tu peux bénir le nom du Seigneur? Marabashaka Lobaseta Labaya. Ce soir, le rendez-vous est pris. Et j'aimerais dire à une personne, Dieu est là ce soir. Oh Mandela Kozir. J'aimerais dire à une personne, ce soir Dieu est là. Ce soir Dieu est là. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Est-ce que tu peux bénir le nom de Jésus? Fais-le avec tes mots. 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 Marabashaka Labasi. Fais-le avec tes mots ce soir. Dieu au rendez-vous ce soir. Dieu au rendez-vous ce soir. Dieu au rendez-vous ce soir. Malabashana Labasia. Dieu au rendez-vous ce soir. Marabashaka Labasia. Quelle onction ce soir. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Ce soir, nous sommes là pour Dieu. Ce soir, nous sommes là pour l'adorer. Ce soir, nous sommes là pour le célébrer. Et la bonne nouvelle est que nous ne sommes pas là pour un homme. La bonne nouvelle est que nous sommes là pour Dieu. Mais ce que j'aime, c'est qu'il ne nous laisse pas en train de bavarder simplement autour de son nom. Mais ce soir, il est disposé à faire du bien à quelqu'un. Ce soir, il est au rendez-vous. Et c'est ce qu'il est de merveilleux. Mon Dieu. Mon Dieu.
Marabashata labaya base. Marabashata labaya base. Erabakabala basia. Marabashanda labasia. Orabashata labaya. Erabasenda labasia. Nalingio Yesue. Nalingio Yesue. Nalingio Yesue. Toye, toye, epa, na yo kolo. Biso tosiki banaku Yesu. Sala bikama lelo lelo. Lobite. Toye, toye, pa na yo kolo e. Totiki misala, totiki occupation pour te rencontrer ce soir. Manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi, Seigneur. Ce soir, manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi, Seigneur. Ce soir, nous avons besoin de Jésus. 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 Orabashanda labasia. Yahweh.
salela maboko na ngai, salela maboko na ngai, yaya salela maboko na ngai, salela maboko na ngai. Baye bayo za me, baye bayo za me, salela maboko na ngai, salela monoko na ngai, baye bayo za me, baye bayo za me, salela maboko na ngai, salela monoko na ngai, baye bayo za me, baye bayo za me, salela maboko na ngai, salela monoko na. Fais-le avec moi. Baye bayo za, baye bayo, salela mashabebe, salela baye salela Marabasata la baya basanda la basia. Libla seca rabratota idal nahaziate esambir takasusi abarna ni da bakasinte regi ablaha viaterna na makasa pratika da voa itarna ni da boko itayaba emir nanuzia havia hazekia pardakia morna ni da bakasinte le kamando ragia babo shaka ya bayate erna kazuzukia baya parte ketia ba le zamande lege subara brasaka temerna na makasite ceux qui ont faim et soif de toi s'approchent ce soir les amara brasika tarabra Elohim Dieu créateur Rabo Shaka
Seigneur qui nous donne l'opportunité de se tenir devant son peuple ce soir et jusqu'à l'espace numérique. Nous bénissons le Seigneur pour cela. Depuis peu, le Seigneur nous a mis à cœur de parler sur l'adoration, qui est un domaine que nous étudions depuis quelques années. Et ce soir, nous allons évoluer. Je ne suis pas seul, je suis avec les bien-aimés qui m'accompagnent. Et je crois que le Seigneur va nous faire énormément de bien. Amen. De partout où vous nous suivez, likez, partagez la vidéo, commentez-la et le Seigneur nous fera énormément du bien. Nous sommes ce soir dans Arkerema. Arkerema est un concept biblique que le Seigneur nous a donné depuis quelques années qui a pour fardeau de remettre la vérité des Écritures à l'Église, dans la vie de ceux qui sont censés vivre avec Christ. Notre modèle, c'est le Seigneur et nous le connaissons aussi par les Écritures. Arkerema est tiré de Jean 1.1. Jean 1.1 dit au commencement la parole. Et Arkerema veut dire simplement au commencement la parole. Et ce soir, j'aimerais dire à un adorateur que ton adoration trouve son fondement dans la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Que ton adoration trouve son fondement dans la parole de Dieu. C'est sur base de la parole de Dieu
Que nous entrons dans le couloir de la révélation et touchons le cœur de celui qui règne à jamais. Et ce soir dans Arkerema, la parole de Dieu va nous conduire vers celui qui nous a aimés alors que nous ne le connaissions pas. Vers celui qui a donné sa vie en rançon pour nous alors que nous n'avions rien à faire de lui. Il nous a aimés, il nous a donné le meilleur de cadeaux, un salut éternel que nul ne peut arracher. Raison pour laquelle nous sommes motivés à parler de Christ. Alléluia. Et Arkerema, nous commençons ce soir la deuxième dimension de l'adoration. J'ai avec moi un de mes fils qui est un adorateur, Elohim, et le Seigneur me fait du bien. Alléluia. Le Seigneur me fait du bien parce que j'aimerais parler pour m'étendre dans la deuxième dimension de l'adoration. J'aimerais quand même mettre un emphase pour que ceux qui nous suivent dans cette édition aient une pensée de là où je suis en train de les amener. L'adoration n'est pas un rythme musical dans une mélodie. Non, 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 non. L'adoration n'est pas le tempo d'un instrumental. Ce n'est pas ça l'adoration. L'adoration est les privilèges de ceux qui sont affiliés à Dieu. J'aimerais déjà entrer dans ça pour te dire que toute la création peut louer Dieu, mais seuls les fils peuvent l'adorer. L'adoration n'est exclusive qu'à ceux qui sont affiliés à Dieu. La nature, les astres louent Dieu. Dans la louange, il y a un emphase qui est mis sur ce que Dieu est capable de faire. Mais dans l'adoration, nous célébrons la personne même de Dieu. Oh, quel privilège! J'aimerais dire à quelqu'un que dans le cortège de la louange, même les anges sont admis. Mais lorsque nous adorons, c'est exclusif à Dieu. Alléluia, alléluia. Et même les anges peuvent recevoir une part de l'honneur qui monte dans la louange, car ils sont les exécuteurs de la parole de Dieu. Mais la Bible dit, tu n'adoreras que le Seigneur ton Dieu. L'adoration est exclusive à ceux qui sont fils de Dieu. Et il n'y a pas 1000 moyens de le devenir. Il n'y a qu'un seul moyen de devenir fils de Dieu. C'est par Jésus-Christ. La Bible dit qu'à tous ceux qui l'ont reçu, qu'à ceux qui croient en son nom, il les a donné le privilège de devenir enfants de Dieu. Toi qui nous suis, sache que si Christ habite dans ton cœur, c'est que tu es un adorateur. Tu n'es pas adorateur parce que tu as une carte de membre de ton église. Tu n'es pas adorateur parce que tu as une belle voix ou un timbre vocal éloquent. Tu es adorateur lorsque tu as une intimité avec Dieu par le moyen du Saint-Esprit. Oh, alléluia. C'est ça l'adoration. C'est ça l'adoration. L'adoration, c'est lorsque nous exprimons le sentiment profond d'amour que nous avons pour Dieu. L'adoration, c'est lorsque nous exprimons les arguments qui étayent la divinité de Dieu. Et à ce sujet, j'aimerais dire quelque chose. Dieu est un demandeur d'adoration, mais il est aussi un fournisseur d'arguments d'adoration. Dieu attend de nous l'adoration et il prend le soin de nous fournir les éléments qui constituent, oh mon Dieu, qui constituent la base de notre adoration. Voilà pourquoi il a plu au Seigneur d'étendre le concept de l'adoration dans notre ministère, la vision apostolique Sophia Scriptura. Et l'adoration fait partie des valeurs que nous avons à inculquer au monde entier. Et pour nous, l'adoration au ministère, c'est le troisième pilier sur lequel la vision que Dieu nous a donnée est en train de reposer. Et ce que vous devez aussi savoir sur l'adoration, c'est que l'adoration est l'une des grandes portes qui nous laisse entrer dans le prophétique. Oh, I love you prophétique. J'aime le prophétique. Et le Seigneur est venu me voir il y a quelques années et il m'a parlé sur l'adoration. Je suis même en train d'écrire un livre sur l'adoration dont le titre est Harpe céleste, mélodie divine. Et bientôt, au mois de décembre, par la grâce de Dieu, vous l'aurez dans vos bras. Et je sais que le Seigneur me fera
énormément du bien. Et dans ce livre, parlant de l'adoration, l'adoration nous aide à entrer dans les périmètres du prophétique. Ah oui, ah oui. Et le prophétique étant un univers vaste, le prophétique n'est pas donné qu'à ceux qui sont prophètes. Le prophétique n'est pas que donné à ceux qui sont les auxiliaires du ministère. Paul en parle, ceux qui prophétisent mais qui ne sont pas prophètes. Le prophétique n'est pas que donné à ceux qui ont le don de prophétique. Le prophétique est l'exigence de la dispensation de la grâce. Oh mon Dieu! Car la Bible est en train de dire que dans les derniers temps, il répandra son esprit sur toute chair. Si tu as Christ dans ta vie, le couloir de la prophétique peut être ouvert par la clé de l'adoration. Oh, j'aime ces choses. J'aime ces choses. Et ce soir, j'aimerais nous conduire dans une autre dimension d'adoration. Alléluia. Et ici, si la première dimension que j'ai expliquée la fois passée était la dimension de adorer par la connaissance, de adorer celui que nous connaissons, car Christ l'a dit à la Samaritaine, vous adorez celui que vous ne connaissez pas. Alléluia. Il y a un problème, c'est que plusieurs s'approchent de Dieu. Ils pensent qu'ils sont en train d'adorer Dieu. Nous allons expliquer ces choses. Ne ratez pas cette vague. Dieu est en train de réveiller dans toutes les nations, de manière prophétique, ceux qui l'ont dans le cœur. Et la vie d'un adorateur se définit par le fait que Dieu devient la priorité de tout ce qu'il doit faire. Dieu est la priorité dans les affaires. Dieu est la priorité dans ta relation. Même dans le processus de ton mariage, c'est Dieu la priorité. Même dans la défense de ton graduat ou de ta licence, Dieu est la priorité. Lorsque Dieu est ta priorité, non seulement que tu es un adorateur, mais ceux de ta génération, alors que eux transpirent pour chercher, toi tu ramasses. La Bible est en train de dire, dans Matthieu 6, le verset 33, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et tout vous sera donné. Oh, Seigneur, il faut dire qu'après nous allons chercher. Dieu ne dit pas que cherchez premièrement le royaume et la justice, et après vous allez chercher les autres. Non, Dieu dit, cherchez premièrement le royaume et la justice, et tout vous sera donné. En d'autres termes, l'adorateur est celui qui a Dieu pour travailler. J'aimerais dire à quelqu'un que lorsque tu adores, Dieu entre dans ton service. Les choses que tu devais faire, les anges de Dieu les feront à ta place. Alléluia. Alléluia. Que les adorateurs se réveillent. Que les adorateurs se réveillent. Une vie d'adoration, une vie intime avec Jésus. Ou quand ton pasteur n'est pas là, quand ton encadreur n'est pas là, le couloir de l'intimité est grandement ouvert et tu sais rencontrer le roi immortel, le Dieu de gloire, le Seigneur incomparable, Jésus-Christ de Nazareth. L'adoration. Et ce soir, dans la deuxième dimension de l'adoration, j'aimerais parler de la révélation personnelle. La deuxième dimension de l'adoration, c'est la dimension de la révélation personnelle. Oui, nous avons connu Dieu au travers d'une église, au travers un frère, ou même, comme c'est le cas pour moi, par une apparition. J'ai lu ma Bible et j'ai eu une connaissance. Seulement, au-delà de connaître pour accéder à la place cachée, là où est assis le Seigneur de gloire, les étapes dans lesquelles le Seigneur nous fait passer sont aussi révélateurs de notre dimension d'adoration. Alléluia. Est-ce que je peux avoir une Bible? Ouvre ta Bible avec nous dans 1 Samuel. Oh, je salue la présence du Saint-Esprit. Fais-nous du bien ce soir. Je suis
dans 1 Samuel le chapitre 2. 1 Samuel chapitre 2. Il s'agit du cantique de Anne. Lorsque nous lisons 1 Samuel 1, nous voyons une femme aigrie, une femme mortifiée, une femme anéantie, une femme blessée par sa rivale, parce qu'elle était stérile. Mais ce qui m'étonne, c'est que Anne n'était pas stérile parce qu'elle avait un problème de santé. Anne n'était pas stérile parce qu'elle avait un problème de santé. Anne n'était pas stérile à cause des liens de famille. Anne n'était pas stérile parce que son mari était incapable de donner une progéniture. Anne était stérile parce que le Seigneur l'avait rendue stérile. Donc je commence déjà à me dire, comment est-ce qu'un Dieu qui m'aime peut me rendre stérile? Comment est-ce qu'un Dieu qui m'aime et a fait de moi le chef-d'œuvre de sa création peut-il me rendre stérile? C'est inconcevable. Si on est à Kinshasa, de partout où vous nous suivez, les gens diront c'est insalamable. Alléluia. Parce que tout ce que Dieu fait est bon. Tout ce que Dieu crée est bon. Et j'aimerais dire à quelqu'un que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Alors, même lorsque la situation est défavorable, ne t'inquiète pas. Il est en train de te fournir dans ta difficulté l'argument de ton adoration. Dieu est en train de te fournir dans ta difficulté le psaume que tu dois écrire pour sa célébration. Oh, allons-y dans la lecture, on va comprendre. 1 Samuel 2. À partir du verset 1er. Anne pria et dit, mon cœur se réjouit en l'Éternel, ma force a été relevée par l'Éternel. Ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis, car je me réjouis de ton secours. Nul n'est saint comme l'Éternel. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. Ne parlez plus avec tant de hauteur, que l'arrogance ne sorte plus de vos bouches, car l'Éternel est un Dieu qui sait tout, et par lui sont pesées toutes les actions. L'arc des puissants est brisé, et les faibles ont la force pour ceinture. Ceux qui étaient rassasiés se louent pour du pain, et ceux qui étaient affamés se reposent. Même la stérile enfante 7 fois, et celle qui avait beaucoup d'enfants est flétrie. L'Éternel fait mourir et fait vivre. Il fait descendre dans le séjour de mort et il le fait remonter. L'Éternel appauvrit et il enrichit. Il abaisse et il élève. De la poussière, tu retires les pauvres. Du fumier, tu relèves l'indigent pour le faire asseoir avec les grands. Il leur donne en partage un trône de gloire, car à l'Éternel sont les colonnes de la terre, et ce sont sur elles qu'il a posé le monde. Il gardera le pas de ce bien-aimé, mais les méchants seront anéantis dans les ténèbres, car l'homme ne triomphera point par la force. Les ennemis de l'Éternel trembleront. Du haut des cieux, il lancera sur eux son tonnerre. L'Éternel jugera les extrémités de la terre. Il donnera la puissance à son roi et il relèvera la force de son roi. Il donnera la puissance à son roi et relèvera la force de son roi. Acclamons la parole de Dieu. Oh, acclame la parole. Oh, alléluia. Oh, alléluia. L'adoration par la révélation personnelle. Il y a un moment dans la Bible
où les histoires des hommes et des femmes qui sont écrits nous inspirent à adorer Dieu, nous inspirent à célébrer Dieu, nous inspirent à louer Dieu. Alléluia. Seulement, au-delà de ça, Dieu veut aussi que nous écrivions dans notre intimité une part de la Bible qui naît du contact avec Dieu. Alléluia. Au-delà de l'histoire d'Abraham, au-delà de l'histoire d'Abakouk, au-delà de l'histoire de Daniel, tu as aussi une histoire à écrire avec Dieu. Même quand le monde ne le connaîtra pas, les anges en seront témoins. Alléluia. Alléluia. Et ici, nous sommes dans la vie d'une femme. Elle s'appelle Anne. Les historiens de la Bible montrent qu'elle est la première épouse, mais qu'elle est incapable d'avoir des enfants. Et la cause de son incapacité d'avoir les enfants, c'est justement Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un que toutes les difficultés que tu traverses n'est pas due au lien de ta famille. Que toutes les difficultés que tu traverses n'est pas due à l'état de la nation. Souvent, les difficultés que tu es en train de rencontrer a pour auteur Dieu. Oui, Dieu a la capacité de créer les ténèbres dans nos vies. Dieu a la capacité de nous amener dans le désert. Dieu a la capacité de nous amener dans la disette. Seulement parce qu'il veut faire ressortir au-dedans de nous le trésor que nous portons dans les vases des terres que nous sommes. Et parmi ces trésors, il y a celui de l'adoration. J'aimerais dire à quelqu'un qui passe par des moments difficiles, tiens bon, surtout que tu es dans la barque, même si la tempête se lève, il t'a dit, allons sur l'autre bord. La présence de la tempête n'est pas une excuse pour remettre en compte les promesses de Dieu dans ta vie. La présence de la tempête n'est pas une excuse pour avorter l'obéissance que Dieu attend de toi. Car malgré la tempête dans ta barque, tu as celui dont la voix soumet la tempête. J'aimerais dire à quelqu'un, arrête de regarder la tempête. Fais comme le Christ qui est sur ta barque. Dors. Ah oui, dors. Au milieu de ta tempête, dors. Quelqu'un me dira, mais c'est difficile, c'est compliqué. Comment dormir dans la tempête? Comment se reposer dans la tempête? Oh oui, un jour, un apôtre qui était devenu adorateur du nom de Pierre, dans Acte 12, alors qu'il devait se faire décapiter, le lendemain, Pierre dormait. L'église priait. Bien-aimé, il ne manquera pas d'intercesseurs à ton problème. Ils prieront pour toi. Ton pasteur priera pour toi. Tes frères prieront pour toi. Dors. Je viens de dire à quelqu'un, aussi fou que ce soit, dans ce problème, dors. Mais pendant que tu vas dormir, aïe, 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 aïe. Le Dieu que tu dors, le Dieu que tu adores, celui pour lequel tu es en train de vivre les tribulations, lui enverra son ange. Alléluia. Ce n'est pas difficile. Ce n'est pas facile. La situation que tu es en train de traverser, tu ne sais même pas en parler. Tu ne sais même pas l'exposer. C'est sujet de honte. Ça fait mal. Mais dans ta douleur, le Seigneur n'est pas loin de toi. Il est avec toi. Car il dit par Ésaïe le prophète que même lorsque tu traverses le feu, celui-ci ne te consumera pas. Celui-ci ne te consumera pas. Celui-ci ne te consumera pas. Maintenant, laisse-moi te donner la raison pour laquelle le feu ne te consumera pas. Le feu ne te consumera pas parce que tu as la même nature. La Bible nous dit que l'Éternel est un feu dévorant, mais qui fait de ses fils des flammes de feu. En d'autres termes, lorsque l'adversité de ta vie t'amène dans la fournaise ardente, c'est pour rencontrer ton Créateur. Raison pour laquelle les jours où on a pris les compagnons de Daniel, eux qui étaient des adorateurs, ils ont refusé d'être des idolâtres. On les a jetés dans le feu. Leur Père est venu les rencontrer. Dans le feu dans lequel on veut te jeter,
Tu vas rencontrer le Dieu de ton adoration. Rebo Shaka. Aye Sikisayo. Aye Apasi. Kana pasi wana. Okutana na Nzambe. Noloba na mutu moko. Ataba ozoi samakila kotoyo. Ataba ozoi samai kotoyo. Komba Yesu. Komba Yesu. Ekolongwa na munoko na ngate. Ata papa kufi. Ata mama kufi. Ata babwa kisinga. Komba Yesu. Ekobima na vi na ngate. Adore en pleurant. Comme Anne. Adore en pleurant. Pénina a des enfants. Elle me mortifie. Pénina pouvait dire, où est le Dieu pour lequel chaque année tu montes à Sion? Où est le Dieu pour lequel chaque année tu donnes la double part que notre chérie que notre chérie te donne? Où est ce Dieu-là? Anne, tous à la Mukoloko, Yona Vina Yoko enrichissa kaka ba pasteur. Mbongo nyonso zwaka oke opesi, mbongo nyonso zwaka oke opesi. J'aimerais dire à quelqu'un que lorsque tu es Anne, ta destinée est différente de celle de Pénina. Yes. Lisez avec moi les Écritures. Nous ne connaissons aucun des enfants de Pénina. Mais Anne doit mettre au monde un homme de Dieu qui va changer la nation et même l'histoire d'Israël. Anne va mettre au monde une personne qui sera un pont entre deux dispensations. J'aimerais dire à quelqu'un qu'à cause de ta destinée, Dieu te rendra stérile pour que les genres d'enfants que tu mettras au monde entrent dans l'histoire. Pendant que toutes ces années, Anne est en train de donner, de chercher Dieu, de monter. Dieu attendait de devenir. Dieu attendait de devenir la priorité de Anne. Le plus important, Dieu n'a que faire ce qui se trouve dans ta poche. Dieu attend ce qu'il y a dans ton cœur. Yes. Dieu n'a pas besoin de ce qu'il y a dans ta poche. Yes. Dieu a besoin de vérifier s'il est l'élu de ton cœur. Yes. Pendant toutes ces années, Anne cherchait un enfant pour dire aussi, Anne cherchait un enfant à des fins personnelles. Mais le jour où elle a pris la priorité de sa recherche et qu'elle a donné à Dieu, oh mon Dieu, ce qui te manque pendant ce temps difficile, ce n'est pas l'argent que tu cherches pour les frais que tu n'as pas. Ce n'est pas le mari que tu cherches que tu n'as pas. Ce n'est pas le travail que tu cherches que tu n'as pas. C'est Dieu devenir ta priorité. Lorsque Dieu deviendra ta priorité, en qualité d'adorateur, ce que tu cherches, il va te le donner. Ce que tu cherches, il va te le donner. Si seulement il devient la priorité de ton cœur. Lorsque Dieu devient la priorité du cœur de Anne, Anne devient féconde. Et Anne met au monde Samuel, qui veut dire ceci: je l'ai acquis par la prière, je l'ai obtenu par la prière. Mais quelle prière? Celle de l'adoration. Je l'ai acquis, pas parce que j'ai demandé à Dieu, je l'ai acquis parce que je l'ai donné à Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un que l'une des meilleures manières de demander, c'est de donner. Quand tu veux, donne. Tu auras ce que tu cherches. 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 Si tu donnes à Dieu le meilleur de toi-même, si tu donnes à Dieu ta vie, si tu donnes à Dieu la place que tu as donnée à ce garçon dans ton cœur, si tu donnes à Dieu la place que tu as donnée à cette fille dans ton cœur, donne à Dieu d'abord. Donne à Dieu d'abord. Donne à Dieu d'abord. Et je prie qu'alors que tu es en train de me suivre, que Dieu fasse de ton histoire comme celle de la femme de Sarepta. Oh cher prédicateur,
j'en suis aussi prédicateur. Il y a une chose sur laquelle, en parlant sur cette histoire, que nous éclipsons souvent. Élie est allé vers une femme de Sarepta. Sarepta n'est pas en Israël. Sarepta, c'est en Phénicie. Elle est allée dans un pays où il n'y avait que des idoles. Elle est allée dans un pays où Dieu n'était pas reconnu et loué à sa juste valeur. Élie est allé dans ce pays. Nous voyons bien que cette femme est répondue à la demande d'Élie, n'est-ce pas, my bishop? Mais ce que nous ignorons, c'est que Dieu avait disposé son cœur à donner. Je prie ce soir que le Saint-Esprit dispose ton cœur de partout où tu nous suis à donner à Dieu dans ta vie la première place. À donner à Dieu dans ton foyer la première place. À donner à Dieu dans tes études la première place. Pour ça la branchement, à Dieu appartient l'intelligence. Il est même à l'origine de ceux qui doivent se connaître et se savoir. L'intelligence et la sagesse, si pour les hommes, ils sont déterminés par le diplôme, en Christ, ce sont des esprits. Selon Ésaïe 11, 1 à 2, que l'esprit de sagesse et d'intelligence vienne dans la vie de ceux qui ont fait de Dieu leur priorité. Amen. Leur priorité. Leur priorité. Leur priorité. Lorsque Dieu devient ta priorité, ton adoration entre dans une autre dimension. Et maintenant, entrons par l'écriture de Anne dans la dimension d'adoration et voyons comment est-ce que son adoration est en train de décrire un Dieu qui jusqu'à aujourd'hui était inconnu dans sa vie. Ou est-ce que quelqu'un peut acclamer le Saint-Esprit pour ces choses? Anne est en train de dire: nul n'est saint comme l'Éternel. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. Anne, pourquoi tu dis qu'il n'y a point de rocher comme notre Dieu? Anne, oui, nul n'est saint comme l'Éternel notre Dieu. Oui, il n'est pas fait des mains d'homme notre Dieu. Oui, notre Dieu est saint. Il est mis à part. Nous sanctifions son nom. Oui, notre Dieu n'a pas d'équivalence. Notre Dieu n'a pas de challenger. Mais comment est-ce que Anne peut nous dire que Dieu est notre rocher? Qu'il n'y a point de rocher comme Dieu. Anne, c'est quoi l'affaire du rocher? Anne se souvient qu'un jour, dans le désert d'Israël, alors qu'ils avaient besoin de l'eau pour étancher la soif, il y a un rocher qui a commencé à faire jaillir l'eau. Ils ont vécu dans un désert pendant 40 ans, mieux que ceux qui vivent près des cours d'eau, parce que le rocher de leur délivrance les accompagnait. Anne veut dire dans son adoration: dans le désert de ma vie, dans le désert de ma vie, tu étais le secours qui est venu au bon endroit et au bon moment. Amen. Toutes ces années sans enfant ont été difficiles, mais tu n'as pas laissé ma foi flétrir. Oh, tu n'as pas laissé ma foi flétrir. C'était difficile d'affronter les moqueries. C'était difficile d'affronter les regards de Pénina. Mais malgré mes larmes, le rocher de ma délivrance m'accompagnait. J'aimerais dire à quelqu'un que dans ce moment difficile, au-delà de ta famille qui t'accompagne, au-delà de tes amis qui t'assistent, regarde au rocher de la délivrance qui est Jésus, qui est Jésus, qui est Jésus, qui est Jésus. Anne veut nous apprendre que c'est quand ça fait mal
que c'est le meilleur moment d'adorer. Et à ce niveau d'adoration, Anne devient un type de Christ. À ce niveau, Anne devient un type de Christ. Remarquez que toutes les paroles de Christ à la croix sont d'une dimension d'adoration. Aïe, aïe, aïe. Lorsque Christ a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Christ est en train de rappeler que Dieu est miséricordieux. Lorsque Christ a dit, Père, pardonne, car ils ne savent pas ce qu'ils font, il est en train d'adorer dans sa souffrance, mais dans la dimension de la miséricorde. Comment tu peux dire, Jésus, qu'ils ne savent pas ce qu'ils font? Ils t'ont craché sur le visage. Ils t'ont fouetté. Ils ont pris une couronne d'épines. Ils ont mis sur ta tête. Ils ont pris une lance. Ils ont troué le côté. Tu es en train de saigner. Tes mains sont percées. Tu es dans une position d'humiliation. Comment tu peux dire, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est là où j'aime Paul, parce que Paul nous donne la réponse. Paul nous dit que si le diable connaissait le plan de Dieu, il n'aurait pas. Que si le diable connaissait le plan de Dieu, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. En d'autres termes, je viens de dire à un adorateur ce soir que même si le diable est l'artisan de ton malheur, l'auteur de ce malheur reste Dieu. Or, Dieu ne t'a pas créé pour être assujetti, mais pour dominer. En d'autres termes, Dieu est en train de t'acheter une moquette. C'est la nuque de tes adversaires. Dieu est en train de t'acheter un paillasson. C'est la nuque de tes adversaires. Eux seront en train de comploter pour ton malheur. Mais lorsque Dieu t'aura fait triompher de leur malheur, il fera de ton marchepied. En d'autres termes, le Dieu qui te permet le désert est le Dieu qui assure ta terre promise. Le Dieu qui permet ton humiliation est le Dieu qui a garanti ton élévation. C'est ce que Anne nous dit, que Dieu est celui qui retire du fumier, que Dieu est celui qui prend l'indigent de ce lieu malpropre et le fait asseoir au milieu des grands. Au milieu des grands, je te dis que ta vie est sur le point de shifter ce soir. Seulement si tu as compris que ton épreuve, que ce moment difficile, Covid-19 par-ci, Covid-19 par-là, la mort d'un membre cher, la perte d'un travail, la perte d'une relation affectueuse est un argument que Dieu met dans ta bouche pour attendre ton adoration. Dieu n'a que faire de ton Isaac. Dieu a plus grand qu'Isaac. Mais il te demandera Isaac pour vérifier si c'est lui toujours la priorité de ton cœur. Mon frère, ma soeur, toi qui me suis, est-ce que lorsque Dieu exaucera ta demande, demeureras-tu un adorateur? Lorsque Dieu t'aura donné ce beau travail avec une belle vue au boulevard, est-ce que tu demeureras un adorateur? Souvent, avant de nous donner le meilleur de ce qu'il a prévu pour nous, Dieu nous fait passer par le désert. Et j'ai fini par comprendre, mes bien-aimés, que le désert est la pédagogie de Dieu qui nous éduque à ne pas perdre la bénédiction qu'il nous accorde. Que Dieu bénisse sa parole ce soir. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Ce soir, pendant que nous sommes en train d'acclamer Jésus, pendant que nous sommes en train d'acclamer le roi de gloire,
adorer le Dieu de Jacob. Ce soir, nous allons adorer le Dieu de notre vie. Nous allons adorer le Dieu de notre parcours. Il nous a sorti des boîtes de nuit. Il nous a sorti des lieux indignes. Il a changé notre identité. Il a façonné notre personnalité. C'est ce Dieu-là que nous sommes en train d'adorer. De partout où tu es, si tu le peux, mets-toi à genoux. Si tu le peux, lève-toi. Si tu le peux, enferme-toi. Commence à adorer le Dieu de ta vie. Commence à adorer le Dieu de ton parcours. Élevons nos voix, peuple de Dieu, et adorons le Seigneur. Lorsque les amis n'étaient pas là, lorsque ma famille n'était pas là, le secours qui n'avait pas manqué dans ma détresse. Et Yahweh Adonai, c'est toi que j'adore ce soir, c'est toi que je célèbre ce soir. Tu es digne. Alléluia. Yes. Partout tu es, lâche-toi de partout tu es. Adore le Dieu qui t'a sauvé de la drogue. Adore le Dieu qui t'a sorti de cette vie. Oh, adore ce Dieu qui t'a délivré, qui t'a guéri, qui t'a restauré, qui a changé ton identité. Aujourd'hui, tu es fils de Dieu. Adore Jésus, adore Jésus, adore Jésus, adore Jésus, adore Jésus. Seigneur, dans mon épreuve, je vais découvrir une facette de ta personnalité qui m'était encore cachée. Oh, mon Sangaï. Oh, alléluia. La main de Dieu vient dans ton intimité. Je viens dire à quelqu'un qui se sentait loin de Dieu, ce soir, le torrent s'est déplacé vers toi. Ce soir, le ciel est venu vers toi. Lève simplement les mains. Le Saint-Esprit te prend dans ses bras. Ce soir, c'est la naissance, la renaissance des intimes et des adorateurs.
Que la puissance de Dieu t'inonde. Guyanayo, 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 Emesamelama, Guyanayo, 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 Emesamelama, Guyanayo, que ta puissance soit que les dons Guyanayo, Emesamelama, Guyanayo. Père éternel, nous te bénissons pour ce qu'a été ce moment. Nous te bénissons pour ce qu'a été ce deuxième live, le Artéréma. Nous te bénissons parce que ce soir, une âme qui nous suit, ce soir, un Joseph qui nous suit, ne se lamentera pas à cause de ce qu'il vit. Il saura que Dieu l'a fait passer par ce genre de moment pour lui donner les arguments qui constituent l'adoration et une adoration extraordinaire. Seigneur, nous te bénissons et nous te disons merci pour ces instants. De partout où vous nous suivez, restez dans la vague de l'esprit, restez connectés à Dieu. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Partagez ce live, commentez-le. Votre proche parent en a besoin, votre ami au bureau en a besoin. Partagez-le et que le Seigneur vous bénisse. Soyez édifiés, soyez restaurés et nous restons dans la vague de l'esprit. Alléluia. Monte encore, monte encore, monte. Yes. Harra